Allô tout le monde? Bon ben, c'est ça, hein? Je vais attendre mes techniciens homemade. Ils vont tout m'expliquer comment ça fonctionne pour le direct. J'arrive pas. Maintenant, on va revenir aux questions parce que j'ai des centaines de questions qui rentrent par année. Des centaines et des centaines. Et on va en régler quelques-unes. On est capable ensemble. Je sais que vous êtes très ouverts au niveau spirituel. Et comme vous le savez, moi je suis allée quelques fois en haut, je suis revenue. C'était pas mon heure. C'était pas mon heure et tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour moi. C'est facile pour moi maintenant de vous expliquer comment ça se passe. Ma question est, est-ce que vous ressentez parfois un être cher disparu, un être cher décédé à vos côtés? Est-ce que ça vous arrive de le ressentir? Il y a plusieurs signes qui font en sorte que c'est eux autres. Il y en a d'autres signes, c'est des gens qui sont pas dans la lumière. Quand une personne décède, c'est parce que il y a plusieurs raisons, mais c'est souvent parce que c'est son heure. C'est du cas par cas, c'est comme dans la maladie. Mais qu'on ait n'importe quel âge, 5 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 90 ans, c'est parce que ton heure est arrivée. Ton chemin de vie se finit là. Et quand ton chemin de vie se termine là, peu importe l'âge, ça se passe toujours de la même façon. Surtout pour les gens qui décèdent d'une maladie, les gens qui décèdent d'une crise cardiaque, les gens qui décèdent d'un accident d'auto, les gens qui s'enlèvent la vie, c'est autre chose. Mais les gens qui décèdent d'une maladie, de l'Alzheimer, des gens qui sont d'un cancer, c'est comme ça. Donc, ces gens, ces deux catégories, fait que eux autres, quand ils arrivent, leur âme s'élève et les gens qui sont décédés d'une maladie, leur âme s'élève, la lumière arrive. On vient les chercher. On vient les chercher. C'est pas autre qui décide. Et on vient les chercher. Il y a toujours un membre de la famille qui vient les chercher. Un ou deux. Très rarement deux. Mais il y a un membre de la famille qui vient les chercher. Ouais. Le membre de la famille arrive, membre décédé, hein? C'est une âme. Il vient avec la lumière et il lui dit « Prends le chemin de la lumière ». On se retrouve en haut, dans l'au-delà. Et la personne s'élève, va faire le chemin dans la lumière. Et la lumière a pour but de régénérer le corps. C'est pour ça, quand ils arrivent de l'autre côté, ils vont bien. Et là, rendu dans l'au-delà, il revoit cette personne-là, celle qui a été destinée pour venir la chercher. Et c'est cette personne-là qui lui dit, toi, tu t'en vas auprès d'eux. Donc, si votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre enfant est décédé d'une maladie, c'est pas, et on est venu chercher, rendu en haut, c'est pas lui qui décide s'il est auprès de vous, ou auprès de votre mari, ou auprès de votre enfant, ou c'est pas lui qui décide, c'est celui qui est venu le chercher, qui va décider. Pourquoi? Parce que d'en haut, on voit le chemin de vie des gens. Et là, il va dire, ben là, tu vas rester, tu vas revenir auprès de ta mère parce que ta mère va avoir plus de difficultés. Tu vas aller auprès de ta sœur parce que ta sœur,
elle va avoir des gros obstacles et le temps qu'elle arrive à cet obstacle-là, toi, tu vas avoir assez le temps pour t'apprendre à faire de l'énergie pour l'aider à passer par-dessus cet obstacle-là. Donc, il y a toutes sortes d'histoires, puis sont tous différentes. On perd nos proches décédés, c'est triste. Mais quand on se met à faire une histoire, parfois, ça fait des belles histoires. Même si à la base, c'est triste parce qu'on a perdu nos êtres chers. Si on perd un enfant, un mari, une mère, subitement d'un accident d'auto, d'un incendie, d'une crise cardiaque, j'en connais des gens proches de moi que c'est ce qui est arrivé. Et là, on me dit, hey, Caroline, il était pas supposé de mourir. Je suis arrivée chez moi, il est mort. Il allait parfaitement bien, puis il est mort. Oui. Oui. J'en ai fait des salons. J'en ai fait des conférences pendant 2 ans. Les 2 dernières années, là, vous m'avez vu partout au Québec. Et j'ai beaucoup de monde qui me dit, ben, ma fille est morte. Mon gars est mort. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 33 ans, 30 ans. On est venu le chercher. Trop tôt. Qu'est-ce qui arrive? De l'autre côté, il meurt avant qu'on vienne le chercher. Il y a 2 façons. On vient le chercher avec la lumière parce que c'est son heure. Et les gens qui s'enlèvent la vie, ça c'est pour les crises cardiaques, mais ceux qui s'enlèvent la vie volontairement, soit d'un accident d'auto ou pendu, eux autres, ils arrivent leur âme s'élève et ils arrivent de l'autre côté avant la lumière. Ils doivent attendre. Oui, ils doivent attendre qu'on vienne les chercher. Et la lumière n'a pas, la personne qui vient avec la lumière, le membre de la famille, ils n'ont pas de notion de temps de l'autre côté. Peu importe de façon que tu meurs, tu n'as plus de notion de temps de l'autre côté. Moi, quand je suis allée de l'autre côté, j'ai fait « Oh my God », puis on se voit pas mort. Moi, j'étais en jean, j'étais comme ça, et on se voit pas décédé. On est comme ça. C'est nous autres qui voient décédés. On voit des gens, des âmes. Ceux qui sont décédés d'une crise cardiaque ou un accident d'auto subitement parce que c'est eux autres qui se sont fait rentrer dedans, ouais, la lumière vient les chercher. C'est l'horreur. Et ça, c'est des belles histoires. Ce sont des personnes lumineuses. C'est vraiment des belles histoires. Ça me touche, ces histoires-là. Ce sont des personnes qui sont là pour aider maintenant. Ils sont là pour aider à évoluer, à aider à évoluer les membres de leur famille. Ce sont des personnes au grand cœur. Des personnes qui ont un plus. Des enfants indigos. Des enfants indigos qui décèdent. C'est des enfants qui avaient un plus, qui étaient plus brillants, ou plus intelligents, ou une petite coche qu'on venait chercher en classe parce qu'ils étaient capables d'aider les autres, ou qu'on leur demandait tout le temps quelque chose parce qu'ils savaient tout, puis ils regardaient à travers leurs yeux de leur vivant, puis
tu pouvais passer à travers leur âme. C'était, on vient les chercher. Ça, c'est l'histoire triste pour la famille. La même chose pour le père, la mère. On fait Colin. C'était le meilleur soldat, c'était la meilleure infirmière-chef, c'était... Pourquoi? On a besoin d'eux maintenant. Parce que là, toi, ce que tu vas vivre, ou un membre de ta famille qui vont vivre quelque part dans leur vie, va avoir besoin de cette force-là, de la personne qui est décédée, pour passer au travers d'un obstacle. On va avoir besoin de cette guidance forte-là. Puis il me dit, ouais, mais elle aurait pu m'aider de son vivant. Non. 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 Vous ne l'auriez pas écouté. Vous lui auriez dit probablement, tu n'as pas l'expérience. Ou tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ouais. Ou tout simplement, vous auriez été trop fier pour demander de l'aide, alors qu'il était à vos côtés. Maintenant qu'il est décédé, ben là, en haut, ils connaissent votre vie, votre chemin tracé. C'est bien fait en quelque part, la vie. C'est bien fait. Et il va être votre guide, que ce soit papa, maman, grand-père, grand-mère, votre enfant. C'est les membres de votre famille. Il va être votre guide. Demandez-leur. C'est toi mon guide, mets une plume sur mon chemin. Il va vous la mettre, la plume. J'ai une cliente, elle dit, mon Dieu, j'ai demandé à ma mère, puis je me suis fait les cartes, parce qu'elle a fait une formation de cartes avec moi pour rentrer en contact avec sa mère. Puis elle dit, j'ai dit, mets une plume sur mon chemin, puis en tournant la carte, ça a été une plume. Ouais. Il y a toutes sortes de façons de rentrer en contact avec eux. Toutes sortes de façons. Vous êtes maintenant unis et quand vous allez mourir, ben c'est eux qui vont venir vous chercher. Voilà. Tout en douceur. Arrêtez jamais de leur parler. Dans votre tête ou à voix haute, ils sont là. Il y en a qui ont peur de les voir. Ça leur prend beaucoup d'énergie pour se manifester. N'ayez pas peur parce qu'ils n'arriveront pas comme ça pour vous. Ils sont dans le respect. Ils sont dans l'amour pur. Quand je suis arrivée de l'autre côté, c'était pur. Je me suis dit, mon Dieu, c'est ici que l'amour part. L'enfant vient au monde ici. De cet amour pur-là, ça se gâche avec les parents, l'école, la garderie. Ouais. C'est pas long. Il n'y a pas de haine. Le monde est de bonne humeur. Alors, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en envoyer. J'ai un beau livre, j'écris vos questions, je prends le temps de répondre à une question à la fois. Je pourrais répondre à 12 questions à la fois. Je prends le temps. Je veux que vous compreniez comme il faut. Même si ça prend 20 ans, on va répondre aux questions. C'est beau? Si vous désirez une formation pour rentrer en contact avec vos proches, n'hésitez pas à aller sur mon site. C'est des consultations, des formations en privé. Prochaine question. Bye bye. Bonne soirée.